L'arrêt au poste de contrôle, un véritable cauchemar pour les chauffeurs routiers. Et pour cause, la seule loi qui y règne pour eux, c'est le racket. Entendez par là l'exigence illégale d'une somme d'argent par les éléments de force de sécurité. Et ce, que vous soyez en règle ou pas. Nous sommes sur l'axe Ouaga-Lomé en cette moitié du mois de février 2018. Pantalon guine délavé et t-shirt dans la peau d'un apprenti chauffeur transportant du coton, le constat est sidérant. Dans la moitié des postes de contrôle, police comme gendarmerie, il faut débourser 1000 francs CFA en présentant vos documents de véhicule. Peu importe que vous soyez en règle ou pas, le billet doit être rangé parmi les papiers du véhicule ou en dessous de façon à être récupéré discrètement. Et lorsque dans vos documents le bon papier, c'est-à-dire le billet de banque ne figure pas, la manière de le réclamer diffère en fonction des postes. À Gonsin, à la sortie est de Ouagadougou, premier poste de contrôle que nous rencontrons, le gendarme de fonction ne manque pas de se transformer en garagiste pour parvenir à ses fins. Hors gabarit, le papier de hors gabarit. Hey, ça va. Oh. Papier de hors gabarit. Non, on ne peut pas donner ça. On n'a pas besoin de 10 000. Ça, on a eu 44 000. Ça va être 45 000. Venez voir. Ça, c'est pas bon. Après, on ne ment pas. Ça est là. Tant que ce pneu n'est pas usé, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas dépasser 2 000. C'est pas de ma faute, hein. Je ne suis pas mécanicien. Monte et fouille le véhicule. Le chauffeur est poussé dans sa cabine, la portière à moitié refermée. Là, un billet de 1000 francs lui est discrètement glissé sous la main. Malgré tout, nous avons droit à des remontrances. Vous avez trop de problèmes. Si vous faites, je vais vous chicoter. Nouvel arrêt. Cette fois-ci, nous sommes à Koupéla dans le nord-est. Ici, 2 policiers sont au beau milieu de la route derrière une barrière. À quelques mètres de là, un 3e est assis sous un arbre. C'est une dame avec son arme. Le document lui est remis, mais pas de billet de banque à l'intérieur. S'ensuit un interrogatoire suspect. Ah, bonjour. Oui. C'est vous le conducteur, non? Non. Vous êtes l'apprenti? Oui. Le conducteur ne t'a rien donné? Hein? Vous l'avez transporté de chez vous? Oui. Vous savez? Oui. Il t'a rien donné? Il m'a rien donné. Il t'a rien dit aussi? Non. Il t'a dit de venir donner ça là? Oui. On regarde. Allez-y. Il a donné quelque chose? Si. Donc je lui dis quoi? Il dit qu'il n'a rien donné, vous partez. Allez-y. D'accord, merci. Autre poste de contrôle de gendarmerie, cette fois-ci à Tinkodogo dans le centre-est. Là, nous n'avons pas mis l'argent dans les documents du véhicule. Ça va? Oui, ça va. Vous avez pris quoi? Du coton. Du coton. Toi, tu es chauffeur? Non, Ah. je suis apprenti. Vous êtes apprenti? Vous êtes en train d'apprendre d'abord? Oui, oui. Pardon, t'as donné quoi pour nous? Oh, il n'a rien donné. Tu peux le dire que non, il n'a pas donné quelque chose pour nous. Comme quoi? C'est-à-dire, Abdoul Wahabo, il n'a donné quelque chose. Et tu amènes ta pièce même. Toi, va prendre ta pièce et puis tu lui dis que nous, on a dit de donner quelque chose pour la venir. Va! Je vais avec le papier. Hein? Mais les papiers sont complets, non, chef? C'est pas complet là le problème. C'est pour que tu reviens. Va et puis tu reviens. Chef. Va et puis tu reviens. Devant nos cris de détresse, il finit par nous libérer sans rançon. Bitou, dernière ville et dernier barrage avant la frontière togolaise, toujours dans le centre-est, les documents sont conformes, mais ils sont bloqués par un policier. Pourquoi? L'apprenti là n'a pas envoyé sa carte. L'apprenti? C'est vous le chauffeur, non? Non, non. Il est combien de gens alors? 3 alors. Toi, mais ta 40 euros, puis le petit, on n'a pas envoyé sa carte. On a 40, on a mis la 40 fatale. 3 000 Quand toi aussi tu passes souvent, il faut donner quelque chose. Chaque jour tu passes, tu donnes rien. Finalement, il n'obtiendra que 1000 francs CFA.
Chose curieuse, malgré l'implantation du poste de contrôle juxtaposé à Saint-Cancé, il faut néanmoins payer 2000 francs aux gendarmes à Bitou comme frais de traversée de la frontière Burkina-Togo. Et ce, dans les deux sens, et ce n'est pas fini. À Saint-Cancé, la taxe UEMOA l'attend. À ce niveau, il doit payer 10 000 francs. Bizarrement, en plus, il faut encore payer 1500 francs CFA pour se faire enregistrer au niveau de la police burkinabé juste avant de rentrer au Togo. En tout, Abdul Wahab Traoré a laissé plus de 15 000 francs seulement sur la route car d'autres ont laissé plus que ça. Pourtant, la taxe UEMOA devrait prendre tout cela en compte. À bord d'un camion transportant du coton à l'aller, nous voici au retour de Saint-Cancé dans une remorque d'acide provenant du Togo. Les plaisanteries sur notre cargaison servent à masquer le racket comme ici, avec ce gendarme à Gonsin, dernier poste avant Ouagadougou. C'est acide. 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 On fait quoi pour moi? Non, c'est pas ça. Where are you going? What? Mali. To do what? Ok. Rentrez bien. Bawa puma. Tapi ada. Allez, on a pas fait le repas. Kamu nanya tapi. On est fini. Merci. Une fois à Ouagadougou, changement de monture et de direction. Cette fois-ci, nous sommes sur la route du Niger à bord d'un minicar de transport en commun. Nous voici à Setenga, après Dori, à une dizaine de kilomètres de la frontière Burkina-Niger. Le trafic routier est surveillé par la police et la gendarmerie séparés par à peine 300 mètres. À chacun des deux postes, pour passer, tout étranger ayant sa pièce doit payer la somme de 2000 francs ou à défaut, 1000 francs lui est imposé. Pour celui qui a le malheur de ne pas avoir par dévet un document d'identité, l'amende est de 3000 francs ou 2000 francs après négociation. Les Burkinabés sans papier également doivent passer à la caisse. 1000 francs à la police, 1000 francs à la gendarmerie. Nous tentons de nous faire passer pour un voyageur sans CNB. Moi, je n'ai pas de pièce. Tu n'as pas d'argent, tu es malade. Tu n'as pas d'argent. Je veux bien vous aider. Elle a dit qu'elle est malade. Va passer ça. Toi qui n'as pas de carte, tu peux pas payer. Il y a 500 francs, vraiment. 500 peut-être. Je sais pas. Il faut m'aider à tourner. C'est tout mon argent qui reste. Transport de marchandises ou transport en commun, le calvaire est le même au poste de contrôle avec la police comme avec la gendarmerie. La situation est-elle vraiment la même pour les chauffeurs burkinabés que pour les étrangers? Bonne question, mais là c'est un autre chemin de croire. Lors d'une sortie en juillet 2016 de l'ex-ministre des Transports Souleymane Soulama sur l'axe Ouaga-Saint-Cancé, des chauffeurs avaient dénoncé des rackets et celui-ci leur avait demandé de le prouver à travers des vidéos. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La situation ne semble guère se résorber car selon des sources sécuritaires, ce sont des éléments privilégiés ou les bons petits de la hiérarchie de la police et de la gendarmerie qui sont affectés à ces postes réputés et juteux à cause justement des rackets qui y sont pratiqués.